La question de l'emploi au cœur des préoccupations du gouvernement, elle a été évoquée ce mercredi en Conseil des ministres. Le gouvernement entend poursuivre ses actions à travers une politique efficace pour booster l'emploi dans le pays. Le Conseil s'est aussi félicité de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié qui a eu lieu hier. Le président Alassane Ouattara à la tribune lors de l'ouverture de ce pont a adressé un vibrant hommage à celui qu'il appelle son aîné, Henri Konan Bédié. Et puis en marge de l'inauguration du pont, un dîner dénommé Nuit Magique a été offert aux invités. Les convives ont pu apprécier les feux d'artifice lancés pour la fête, feux qui ont cristallisé l'attention des officiels présents, dont Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition aux couleurs ce soir de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié. Mais avant, la question de l'emploi au cœur des préoccupations du gouvernement. Elle a été évoquée ce mercredi en Conseil des ministres. Le gouvernement entend poursuivre ses actions à travers une politique efficace pour booster l'emploi. Le Conseil s'est aussi félicité de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié qui a eu lieu hier. Le pont d'ailleurs sera ouvert gratuitement aux usagers entre le 20 décembre et le 1er janvier prochain. Jérôme Kofi Aboulin. Le taux de chômage, selon les critères internationaux, se chiffre à 5,3%. Pour parler d'une enquête sur la situation de l'emploi en Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres tenu ce mercredi 17 décembre 2014 en a fait cas. Ce taux est calculé sur la base de 3 éléments. Il s'agit de prendre premièrement les personnes en âge de travailler. Il s'agit ensuite de ces personnes en âge de travailler de sortir les personnes sans emploi, d'identifier dans ce lot les personnes sans emploi qui, sur les 7 derniers jours, font des démarches en vue de trouver un emploi. Et ensuite, il s'agit de s'assurer que les personnes qui sont retenues dans ce taux sont des personnes disponibles pour exercer dans les 15 jours l'emploi éventuellement qu'elle pourrait avoir. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons des réalités sociales que le gouvernement a tenu à prendre en compte pour justement plus d'efficacité dans la réponse que nous devons apporter à la problématique de l'emploi. Le gouvernement, à la demande du chef de l'État, a corrigé le taux initial en prenant en compte la situation sociale réelle en Côte d'Ivoire. Et donc, sur la base de cette enquête, évidemment, le gouvernement va mettre en œuvre une politique en matière d'emploi plus efficace. Autre sujet évoqué au cours de ce conseil, les nombreux décès liés à l'usage du tabac. Plus de 5000 cas de décès chaque année. Préoccupé par cette situation, l'État de Côte d'Ivoire n'entend pas lésiner sur les moyens pour y faire face. Le projet de loi portant lutte anti-tabac pris au cours de ce conseil s'inscrit bien dans ce cadre. Par ce projet de loi, notre pays se met en conformité avec la convention cadre de lutte anti-tabac de l'OMS que notre pays a ratifiée en janvier 2010. Et puis le Conseil ne pouvait pas fermer ses portes sans parler de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié qui s'est déroulé dans une ferveur totale ce mardi 16 décembre 2014. Selon le porte-parole du gouvernement, le pont sera ouvert gratuitement aux usagers sur une période de 10 jours, période qui part du 20 décembre 2014 au 1er janvier 2015. Hier, le président Alassane Ouattara à la tribune, lors de l'ouverture du pont Henri Konan Bédié, a adressé un vibrant hommage à celui qu'il appelle son aîné, le président du PDCI-RDA, celui dont le pont porte le nom. C'est lui aussi dit fier et heureux de rentrer ainsi dans l'histoire à jamais, en ayant son nom gravé sur la stèle marquant l'inauguration du 3e pont d'Abidjan. Viviane Haïmé. Des images fortes, des symboles forts pour refléter le caractère historique de l'avènement de ce 3e pont à Abidjan, 47 ans après les ponts Houphouët-Boigny et De Gaulle. Le président de la République Alassane Ouattara et son aîné, le président Henri Konan Bédié, côte à côte, pour couper le ruban symbolique
et découvrir la stèle commémorative. Ce pont, c'est leur émanation commune. Le président Bédié étant le précurseur, l'actuel chef de l'État, le président Alassane Ouattara, étant le bâtisseur, comme l'a souligné le ministre des Infrastructures économiques, louant leur vision d'homme d'État. Monsieur le président Bédié, ce pont qui portera votre nom et sera le gardien de votre mémoire dans les cœurs et les esprits de tous les Ivoiriens, il est l'aboutissement d'un engagement exceptionnel au service de votre pays. Ce pont, qui fut conçu et initié dans les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, s'achève aujourd'hui dans le programme de l'émergence. Le destin a donc voulu que ce pont soit ce qui relie l'amour de deux hommes pour la grandeur de leur pays. Ce que vous avez initié, Monsieur le Président Bédié, votre jeune frère a su le prolonger dans l'histoire. Ce pont scelle donc, aux yeux de tous, l'importance de vos deux destins et votre passion commune de l'unité et de la paix. Il y a eu également des phrases fortes de la part des deux hommes pour traduire leur estime réciproque et leur désir d'unir leurs forces pour bâtir la Côte d'Ivoire et la faire avancer. Le président Henri Konan Bédié, dont le troisième pont porte le nom, a félicité son jeune frère, le président Alassane Ouattara, le qualifiant de bâtisseur infatigable et nouveau développeur de la Côte d'Ivoire, en réitérant son appel à la mobilisation des Ivoiriens pour donner un second mandat au président de la République Alassane Ouattara. C'est un grand jour, un jour de joie pour moi, mais aussi pour toute la Côte d'Ivoire, de voir se réaliser cette œuvre de grande envergure qui porte mon nom par la volonté du chef de l'État, mon jeune frère, le président Alassane Ouattara. L'œuvre est immense et belle. Je veux donc remercier en tout premier lieu Monsieur le Président Alassane Ouattara, bâtisseur infatigable, nouveau développeur de ce beau pays, d'avoir pérennisé mon nom en l'inscrivant à jamais sur la stèle de ce magnifique pont. À vrai dire, je suis simplement ému et reconnaissant à lui et à tout son gouvernement pour avoir repris ce projet et l'avoir réalisé. Cet ouvrage révolutionnaire vaut à lui seul 2 mandats présidentiels pour son grand réalisateur. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a décidé de baptiser le troisième pont du nom de son aîné et frère, le président Henri Konan Bédié, lui a rendu un hommage à la mesure de la grande estime qu'il lui porte. Voici donc le pont Henri Konan Bédié. Oui, le pont Henri Konan Bédié. En baptisant ce chef-d'œuvre architectural, pont Henri Konan Bédié, nous voulons rendre hommage à un homme qui a démontré au cours de sa longue et riche carrière professionnelle et politique un sens élevé du service public et de l'État et son attachement à la nation ivoirienne. Monsieur le Président Henri Konan Bédié, cher aîné, vous êtes un homme d'État. Oui, vous êtes un homme de confiance. Vous êtes un homme d'engagement. Vous êtes un homme de parole. Vous êtes un modèle pour toutes les générations, et notamment pour les jeunes. Je suis particulièrement heureux et fier de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de contribuer à la reconnaissance que vous doit la nation ivoirienne. Cette inauguration me donne ainsi l'occasion de vous remercier à nouveau pour votre contribution au retour de la paix dans notre pays. Oui, nous avons en souvenir les 4 mois et demi passés ensemble à l'hôtel du Golfe et nos chambres étaient côte à côte. Et vous êtes restés à nos côtés pendant toute cette période
Vous auriez pu vous délocaliser, mais vous avez refusé de le faire. Chers grands frères, merci à vous, merci à ma sœur Henriette Bédier. Après les discours et la coupure du ruban symbolique, c'est toujours ensemble et côte à côte que le président de la République et son aîné et frère ont parcouru à bord d'un car le 3e pont Henri Konan Bédié. La cérémonie d'inauguration a rassemblé l'ensemble des officiels ivoiriens, vous venez de le voir, ainsi que leurs représentants de toutes les parties prenantes. Retour en images sur les temps forts de cette cérémonie d'inauguration du 3e pont d'Abidjan. Un témoignage signé Viviane Haïm. Ce 3e pont, les Abidjanais l'espéraient fortement et pour cause. Depuis 47 ans, Abidjan vivait sur les acquis de ses 20 premières années d'indépendance. Or, la population urbaine et le trafic urbain ont depuis lors fortement augmenté. L'avènement de ce 3e pont, avec en bout un échangeur aérien, vient donner un cachet futuriste à la ville en l'inscrivant désormais dans le Gotha des villes modernes. C'est donc à juste titre qu'au nom des populations abidjanaises, les maires des communes de Cocody et de Marcory, les 2 communes reliées par ce nouveau pont, ont dit merci au président de la République Alassane Ouattara pour l'impulsion de modernité qui préfigure l'émergence qu'il promet aux Ivoiriens à l'horizon 2020. Nous sommes, excellents mesdames et messieurs, contents de ce que ce pont soit inauguré et livré aujourd'hui aux populations de Cocody et de Marcory. Le pont Henri Konan Bédié symbolise la communication, l'entente, l'union et la solidarité entre ces 2 communes sœurs. Il symbolise un lien fort entre les Ivoiriens en général et entre leurs excellences Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié pour le renforcement de la paix et de la stabilité politique en Côte d'Ivoire. Le premier merci est celui du village Anoumabo, qui n'est plus à présenter. Nos parents d'Anoumabo me chargent particulièrement de vous dire Nancy. Nancy Boudou, merci beaucoup en langue hatchan. Le deuxième merci est celui du conseil municipal de Marcory. Cet échangeur, tout en renforçant le caractère chic de Marcory, nous oblige à nous mettre à niveau. Merci, Monsieur le Président, de contribuer significativement à l'embellissement de notre commune. Un autre motif de fierté pour la Côte d'Ivoire, cette nouvelle infrastructure n'est pas un produit commandé. Plus de 1000 Ivoiriens ont participé à sa construction, ont fait montre de leur savoir-faire et ont acquis aussi, du fait de leur participation, des savoir-faire. Autant d'éléments qui annoncent un futur prometteur, ainsi que l'a relevé Martin Bouygues, PDG de la société Bouygues, dont fait partie Socoprime, maître d'ouvrage dans la construction de ce pont. Jusqu'à 1450 compagnons, essentiellement ivoiriens, ont travaillé et ont été mobilisés pour les 25 mois de travaux. Ils ont foré et érigé les 62 pieux dans la lagune. Ils ont préfabriqué à terre les 60 caissons en béton de 1000 tonnes chacune et 50 mètres de long. Ils les ont ensuite acheminés par barge et positionnés au millimètre près avec des vérins hydrauliques, du jamais vu. Ils ont été nombreux à avoir dû être formés à ces techniques, car l'absence de grands chantiers d'infrastructures depuis 20 ans dans le pays avait entraîné une pénurie de compétences en génie civil. Ils sont prêts maintenant à relever, à nos côtés, d'autres défis. La Banque africaine de développement, qui a elle aussi participé à cette œuvre, n'a pas été déçue. Par la voix de son président, la BAD a exprimé sa fierté. La Banque africaine, qui vient de rentrer à son siège à Abidjan, après une décennie de relocalisation, est fière d'avoir joué le rôle de chef de file pour son grand projet et d'avoir apporté une contribution substantielle. La ville d'Abidjan occupe une place particulière dans l'histoire de la BAD et dans le cœur de ses employés et de ses cadres. Nous estimons qu'il est de notre responsabilité de lui accorder donc une attention particulière.
Mais ce mardi 16 décembre, jour tant attendu de l'inauguration du troisième pont d'Abidjan, le pont Henri Konan Bédié, les Abidjanais n'avaient pas encore fini de savourer leur joie que le président de la République, Alassane Ouattara, leur annonçait de nouvelles réalisations qui vont démarrer en 2015. Dès l'année prochaine, nous allons entamer la construction du quatrième pont d'Abidjan. Oui, du quatrième pont pour relier Yopougon à l'île Boulay. Et l'île Boulay sera érigée en zone économique et touristique. Puis ce sera la construction du cinquième pont pour relier la commune de Yopougon à celle d'Atekoubé. Oui, ce cinquième pont va désenclaver cet important quartier pour offrir une alternative à la voie de sortie sur l'autoroute du Nord. En plus de ces ponts, d'importants travaux de voirie seront réalisés au cours de l'année 2015 pour assurer la fluidité de la circulation en Abidjan. Il s'agit notamment de la réhabilitation et l'élargissement du boulevard lagunaire, la réhabilitation et l'élargissement en 2 fois 3 voies du boulevard de Marseille, la réhabilitation et l'élargissement en 2 fois 2 voies de la voie d'Atoban, y compris la traversée du village d'Anono. Le prolongement et le redressement du boulevard de France, l'aménagement du carrefour Akwaba, la réhabilitation et la modernisation de feux tricolores de la ville d'Abidjan. Voyez-vous, tous ces projets permettront un gain de temps considérable et une diminution du coût des transports pour les Abidjanais et pour tous les Ivoiriens, bien sûr, et tous ceux qui viendront visiter notre belle capitale économique. L'émergence semble désormais une réalité palpable. 22 acteurs importants dans la réalisation de ce troisième pont ont reçu la reconnaissance de la République. 5 d'entre eux ont été élevés dans l'ordre national et 17 dans l'ordre du mérite ivoirien. Après les allocutions et tout le cérémonial qui a consacré l'ouverture de cet ouvrage, le président de la République, avec à ses côtés les autres officiels de l'événement, ont parcouru le pont Henri Konan Bédié du côté nord à la Riviera jusqu'au côté sud à Marcory, un parcours suivi pour vous par Thomas Guessambi. Il est des jours où le soleil a du mal à se coucher, surtout sur un rendez-vous comme l'inauguration du troisième pont d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Il est également des jours à retenir comme ce 16 décembre 2014 où Alassane Ouattara décide d'inaugurer le pont Henri Konan Bédié. Théoriquement, il faut un quart d'heure pour le franchissement de l'ouvrage. Mais à la pratique, le temps de l'inauguration, il en a fallu bien plus au président de la République. Tant il fallait à la fois passer en revue les différentes articulations du pont et dans le même temps contempler le plan d'eau lagunaire et tout le paysage qu'il côtoie. C'est magnifique, je pense que nous sommes vraiment séduits, émerveillés. Il faut prendre cette opportunité pour féliciter tous ceux qui ont participé à ce magnifique ouvrage. C'est une œuvre vraiment d'une grande équipe. Et moi, je voudrais dire merci à tous. Et il n'y a pas que le pont, quand on voit non seulement les échangeurs côté Marcory, mais également l'autoroute qui mène vers Bingerville, même vers Adjamé, pour aller vers Yamoussoukro, c'est impressionnant. Tout simplement émerveillé par la prouesse déployée pour tant de travaux qui contribuent certainement à l'embellissement de la ville d'Abidjan. Je crois que avec cette œuvre d'envergure, la Côte d'Ivoire est bien partie.
Arrivant sur l'échangeur à 2 niveaux sur le boulevard Valéry jusqu'à Destin, l'architecture et les bruyantes félicitations des masses obligent Alassane Ouattara à descendre. C'est magnifique, hein? Ben, on est tous très contents. Est-ce que vous vous attendez à cela? C'est formidable. Nos compatriotes ont de la patience et je les remercie. On est vraiment, c'est de l'enjaillement. Voilà. La suite du parcours sera dans la même dynamique. On aurait dit l'inauguration du pont n'a été qu'une occasion de communion entre un homme et son peuple. Faut peut-être comprendre cette joie débordante après le pont général de Gaulle du début des indépendances. C'est 50 ans après que la ville d'Abidjan enregistre son 3e pont sur la lagune ébriée. Un tel événement se fête et donne simplement de l'espoir d'un lendemain qui chante. Et puis en marge de l'inauguration du pont Henri-Conan Bédié, un dîner dénommé Nuit magique a été offert aux invités. Les convives ont pu apprécier, en plus du somptueux repas, les feux d'artifice lancés pour la fête, feux qui ont cristallisé l'attention des officiels présents, dont la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. 20h30 ce mardi soir, des détonations dans l'air. Le ciel de la capitale économique ivoirienne s'illumine de 1000 feux. Pour célébrer l'inauguration ce mardi 16 décembre du 3e pont de Côte d'Ivoire, le pont Henri-Conan Bédié. Au balcon de la résidence de l'ambassadeur de France, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est aux côtés du chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, et plusieurs autres membres du gouvernement. Ils sont invités de Georges Serre pour cette apothéose. Ça y est, on a célébré tous ensemble. Je crois qu'autour, il y a au moins près de 10 000 personnes qui sont à la fois sur les 2 rives, sur le pont, et qui ont vu ce feu d'artifice, peut-être plus que ça d'ailleurs. Le chef du gouvernement a salué ce moment de riche émotion. C'est un bouquet final. C'est un exemple de coopération extraordinaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Et ce projet donc, du pont qui fait, disons, à peu près 125 milliards de francs CFA, et celui d'échangeur autour de 25 milliards de francs CFA, c'est un ouvrage, je crois, qui va marquer les Abidjanais. Les feux se sont éteints à 20h55. L'ouverture à la circulation de ce pont, Henri-Conan Bédié, est l'aboutissement d'un projet lancé en 1997. L'infrastructure, en plus des échangeurs connexes, désengorgera les ponts Charles de Gaulle et Houphouët-Boigny. C'est une véritable fierté à en croire les participants à la cérémonie d'inauguration. Nos équipes sur place ont recueilli des avis. Écoutez, regardez. C'était formidable. Toutes les PME de Côte d'Ivoire se réjouissent d'abord de cet ouvrage qui va leur faciliter la vie au quotidien. Mais en plus, on est tellement fiers de voir un pont de cette technicité-là, avec fait dans un délai extraordinaire, avec la main-d'œuvre ivoirienne. Vraiment, on est fiers de la Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers du président Alassane Ouattara, qui vient de poser un acte historique de grande valeur. Il a démontré par cet acte qu'il aime la Côte d'Ivoire, qu'il est un bâtisseur. Nous sommes fiers de lui. Nous pouvons lui dire merci. Merci et l'aider dans sa tâche pour qu'il continue la construction de notre chère Côte d'Ivoire. Bon, vraiment, moi, il me manque pour le travail des ponts. Vraiment, j'ai envie, on donne le 2e mandat pour continuer à travailler la Côte d'Ivoire, particulièrement en Afrique. Parce que c'est un gars qui respectait son parole. On doit les remercier 1000 fois. On est trop fiers sur les ponts. Je félicite le président Alassane Ouattara d'avoir permis aux entreprises ivoiriennes de pouvoir travailler depuis 2012 jusqu'à ce jour. Et je le remercie encore parce que nous allons continuer de travailler sur le boulevard de France redressé. Cette œuvre, on l'a fait, comme il disait tout à l'heure, le jour et la nuit. Cet ouvrage que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt, parce que
Nous étions là de jour comme de nuit en train de suivre les ressources humaines qui étaient utilisées ici. Certaines entreprises ont fait recours donc à notre structure en tant que structure d'État, c'est-à-dire qui est là pour la création de l'emploi pour les jeunes. Donc nous sommes fiers du président Alassane Ouattara qui pense à l'avenir donc de la Côte d'Ivoire, donc qui pense à la jeunesse qui est le levier de la Côte d'Ivoire de demain. Je suis très content pour participer à cet événement. Vraiment comme les opérateurs de GSM qui relient tous les gens entre eux sur les ponts que je vois aujourd'hui. Je vous félicite pour cet grand événement. C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que nous venons d'assister à l'inauguration de cette grande œuvre architecturale qui porte le nom d'un grand homme d'État. Nous souhaitons que, à travers ce pont-là, n'est-ce pas, la cohésion sociale se fasse et que la Côte d'Ivoire retrouve son chemin pour le développement. Et pour ceux qui connaissent bien la commune de Marcory, c'était un véritable casse-tête chinois que dit circuler au moment des travaux de l'échangeur sur le VGE. Aujourd'hui, il n'y aura plus de tunnels, encore moins de longues files d'attente sur le boulevard. Voilà de quoi susciter la joie à Marcory. Mamadou Kwasi. Ils sont venus de Yopougon, d'Anyama, de Dabou, d'Abobo, de Daloa, d'Aboasso, bref, de toutes les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays pour voir de près cet ouvrage architectural. Un échangeur à 4 niveaux construit à Marcory. Tous voulaient immortaliser leur passage en ces lieux. On est quitté à Yopougon pour venir. Depuis le matin, on est là. Tout cas, c'est vraiment magnifique. Vraiment, c'est joli à voir. Sans commentaire. Je viens de Boisflé, plus précisément de Koblata. Je suis venu pour l'inauguration de ce pont. Je vois du concret. Hein. Bon, moi, c'est ma première fois. Parce qu'il y a eu le pont au Faux-Boigny, il y a eu le pont Général de Gaulle. Mais ce pont-là seulement, moi, j'étais là. Pendant 4 heures, les populations sont restées mobilisées pour suivre la retransmission directe de l'événement depuis la Rivera Golf, avec à leur côté l'équipe municipale de Marcory, entretenue parfois par des groupes locaux de danse. Tous attendaient l'arrivée du président de la République dans la commune de Marcory. Et quand le chef de l'État descend du bus qui transportait les officiels aux environs de 18 h, c'est la liesse. Une mobilisation pour dire merci au président de la République Alassane Ouattara pour la réalisation du pont Henri Konan Bédié et aussi pour l'échangeur à 4 niveaux construit à Marcory, une première dans la sous-région. Et c'est cet ouvrage relié au pont HKB qui aura incontestablement suscité la curiosité des riverains. L'échangeur à 4 niveaux situé dans la commune de Marcory. L'endroit est devenu un lieu touristique provisoire tant les prises de photos ont pris le dessus sur la contemplation de l'ouvrage. Mamadou Kwasi. 27 mois, c'est le temps qu'ont duré les travaux de construction du pont Henri Konan Bédié et de l'échangeur de Marcory. Pour les populations riveraines, surtout celles de Marcory-Sikoji, cette période fut un véritable calvaire, vu les désagréments causés par les travaux. On était enclavés. On marchait de près de 1 km pour arriver chez nous à la maison. La poussière nous a vraiment fatigués. On était vraiment dans un désespoir total. On se disait, mais quand le pont va finir et nous serons en paix. Parce que la poussière, tous nos habits, toute la maison était vraiment en poussière. Mais aujourd'hui, avec l'ouverture de ce joyau architectural, ce n'est qu'une fierté pour ces populations. Bon, en tout cas, notre quartier est devenu un beau quartier. En tout cas, on vit vraiment l'émergence. Nous sommes très contents. Avant, quand on était ici, là, on ne pense pas qu'on va avoir pont comme ça. Aujourd'hui, on a eu pont comme ça. Moi, je suis étonné même. On dirait que c'est pas bien. On dirait que c'est pas Marcory, pote là. Ici, a changé comme ça. Non. Moi, je remercie Alassane Ouattara. C'est très bien. Ça, c'est très bien. Ça, vraiment, on peut dire qu'il continue pour 2015. Les habitants de Marcory s'engagent donc à être les premiers gardiens de cet ouvrage qui va contribuer au développement de la Côte d'Ivoire en général, mais aussi de la commune de Marcory en particulier.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Toutes nos excuses à nos téléspectateurs adeptes de la tribune économique de la rédaction EcoPlus qui n'a pu vous être proposé ce soir en raison justement de l'abondance de l'actualité eu égard à l'inauguration du pont Henri-Konan Bédié. Vous aurez EcoPlus mercredi prochain. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À très vite.